Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 1er octobre 2023, 26e dimanche ordinaire de l'année A. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 à 28. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 24. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Frères, s'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32.
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte de ce jour parle de conversion. La conversion est un changement radical. Elle suppose l'abandon d'un sens de marche pour emprunter le sens contraire. Mais cela ne se comprend que dans un seul sens. En effet, se convertir, c'est se détourner du mal pour se tourner vers le bien et non le contraire. Quand on laisse le bien pour faire le mal, on parle dans ce cas de perversion, comme dit Ézéchiel dans la première lecture. Les 2 frères dans l'Évangile ont tous 2 changé d'avis, mais l'un s'est perverti, celui qui a dit oui sans tenir parole, et l'autre s'est converti, celui qui, après avoir dit non, s'est ravisé et a fait la volonté de son Père. En clair, l'appel à la conversion est un message adressé à ceux qui vivent loin de Dieu à cause de leurs péchés, afin qu'ils reviennent courageusement et résolument vers le Seigneur. Qui doit se convertir? Le message de conversion concerne non seulement les publicains et les prostituées, mais encore toute personne consciente de son péché. Car dans le royaume de Dieu, il y a de la place pour chacun, quel que soit son péché. Personne ne doit estimer son passé plus lourd que la miséricorde du Seigneur. C'est le Seigneur qui décide. Et ce qu'il décide, c'est d'ouvrir les portes de son royaume aux publicains et aux pécheurs, à condition que ces derniers reviennent vers lui de cœur et d'âme. La grande question aujourd'hui est la conscience que nous avons du péché. Le péché n'est pas seulement la vie qui fait scandale, crimes sexuels, assassinats, corruption, banditisme, débauche, adultère, avortement, LGBTQ. Le péché est essentiellement la vie qui n'est pas ajustée à la volonté de Dieu. Avec un peu d'humilité, on est forcé de reconnaître que c'est notre situation à tous. Par ailleurs, ceux qui ont l'avantage d'être plus respectueux de la loi du Seigneur n'ont pas le droit de mésestimer les autres, de les mépriser, de les rejeter ou encore de les fuir comme la peste. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Au contraire, ils doivent les encourager dans l'amour à revenir au Seigneur. Ils doivent leur manifester de la tendresse et de la pitié afin de les motiver à changer de vie. Car, au fond, personne ne peut se targuer d'être parfait au point de ne pas avoir besoin de conversion. Puisque nous sommes loin d'être des justes, il n'y a pas lieu d'être intrigant ni vantard, de se croire meilleur aux autres, mais d'avoir assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à soi. L'humilité, chemin de conversion. Le grand problème des pharisiens et des chefs des prêtres, c'est qu'il leur manquait l'humilité. En effet, quand il s'agissait de l'observance pratique de la loi, ils étaient irréprochables. Mais lorsqu'il était question d'humilité, ils étaient loin du compte car l'orgueil leur avait fait croire qu'ils étaient au sommet, qu'ils n'avaient plus besoin de conversion, ce qui les rendait fermés, voire hostiles au message de conversion de Jean-Baptiste, puis de Jésus. Éviter le piège de l'orgueil est impérieux pour le chrétien et c'est là le point de départ de l'humilité qui est incontournable pour toute conversion vraie.
devant le cas des pharisiens et des chefs des prêtres, on réalise qu'on n'est pas vacciné de façon définitive contre l'orgueil. La conversion est donc une démarche de chaque instant. Pour ce faire, il ne faut pas se lasser de rechercher l'humilité. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous y disposer. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.